Comment Anne-Cécile est passée de zéro en se lançant à presque 5 000 € par mois en quelques mois? C'est tout le sujet de cette vidéo qui va être en 2 parties. Tout d'abord, il va y avoir, juste après cette introduction, le retour spontané d'Anne-Cécile, qui est thérapeute spécialisée dans les constellations familiales et ensuite, il va y avoir, un retour, une étude de cas sur ce qu'on a mis concrètement en place, où elle est partie, quels étaient ses défis, qu'est-ce qu'on a pu, implémenter, pour quels résultats, au fur et à mesure aussi les challenges qu'il y a eu et le résultat final. Donc reste avec moi, regarde cette vidéo et je te retrouve de l'autre côté une fois le témoignage de d'Anne-Cécile publié. Alors, je fais cette vidéo parce que je voudrais remercier Business Flow pour les 9 mois passés ensemble au total. Donc, j'étais accompagnée par Alex et son équipe depuis octobre 2024. Donc, c'est le moment où j'ai décidé de lancer mon activité d'accompagnante. Tout était nouveau pour moi. J'avais pas de clients, j'étais pas présente en ligne, j'avais rien, enfin rien n'était en place, rien n'était lancé. Ce que j'avais, c'était la motivation et la conviction que je voulais me faire accompagner, que je voulais être soutenue pour le lancement de cette activité et c'est pour ça que j'ai décidé de me tourner vers Business Flow pour, pour 2 raisons. La première, c'est parce que, je savais qu'il y avait des méthodes et des outils qui avaient été éprouvés, dont je pourrais bénéficier et surtout, moi, ce qui m'a attirée, c'était le côté humain, que j'avais pu percevoir au travers des communications d'Alex et des échanges qu'on avait pu avoir en privé. Donc c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans cet accompagnement et les résultats, ils sont arrivés très vite puisqu'au bout du premier mois, enfin dès le premier mois, c'est pas au bout du premier mois, dès le premier mois, j'ai pu, rentabiliser mon investissement en vendant 3 accompagnements. Donc il y a eu un côté rassurant de me dire: «OK, ça fonctionne et voilà, bah, je vois ce qu'il faut mettre en place pour la suite» et puis il y avait également, au-delà des outils, des méthodes, en fait, ce que j'ai pu acquérir, ce que je vois que maintenant avec le recul, ce que ça m'a apporté, c'est vraiment un état d'esprit entrepreneurial, que j'avais pas au départ, évidemment puisque j'étais pas entrepreneur. Et on entend souvent parler du passage à l'action. Donc je vois que pour moi, le passage à l'action, il est, plutôt fluide, plutôt naturel et il s'est renforcé du coup au cours de ces 9 mois. Donc on en vient du coup au point fort de l'accompagnement Business Flow. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, c'est les coachings hebdomadaires, donc que ce soit avec Alexandre ou Ludivine. Il y a ces coachings hebdomadaires qui permettent d'avoir une vraie dynamique et de rester en mouvement. En fait, on peut pas rester bloqué trop longtemps sur un sujet en particulier puisqu'il y a cette dynamique de groupe qui est là toutes les semaines et qui, moi, m'a beaucoup apporté. Et au-delà des coachings de groupe, il y a également un suivi personnalisé, donc que ce soit avec Alexandre ou Ludivine et ça, c'est pareil, ça permet vraiment d'avancer sur des cas plus spécifiques quand on a besoin. Enfin, il y a une vraie disponibilité, de la part d'Alexandre et Ludivine. Donc c'est vraiment les points les plus forts, les plus essentiels, de cet accompagnement. Je pense que j'ai fait le tour de ce que je voulais dire. Donc pour terminer, je veux vraiment vous remercier pour ces 9 mois passés ensemble, pour, votre qualité de présence, pour, tout ce que vous m'avez apporté et puis, pour ceux qui regardent cette vidéo, je recommande vraiment l'accompagnement, d'Alexandre et son équipe à qui sent que c'est le moment d'y aller et de passer un cap dans le déploiement de son activité. Je vous dis peut-être à une prochaine et belle fin de journée. Toujours sympa les partages, spontanés, j'aime bien, comme ça ils utilisent leurs mots, c'est pas sous pression, c'est beaucoup plus, naturel. Par contre, ce que je trouve important aussi, c'est derrière montrer ce qui a été fait, et analyser un peu ça. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant sur ces prochaines minutes. Donc tout d'abord, le contexte initial. Donc comme elle a dit, voilà, donc elle est spécialisée dans les constellations familiales et quand elle m'a contacté, il y a quelques mois, elle était au tout début, quand elle nous a rejoints et tout était à faire. Donc c'est-à-dire que, heu, elle était certifiée et elle savait qu'elle avait besoin d'être accompagnée. Donc déjà, bravo à elle parce qu'elle n'a pas attendu avant de se faire accompagner et c'est là où beaucoup de personnes et moi, quand je me suis lancé, si j'avais su la puissance d'un bon accompagnement, j'aurais pas attendu aussi longtemps. Parce que clairement, encore une fois, il faut choisir les bonnes personnes ici, mais c'est le mec fait des blagues tout seul. C'est vraiment, important aussi et capital. Donc déjà, bravo à elle parce que forcément, nous, on est là pour, accompagner, pour guider, pour mentorer, mais le plus gros du travail, forcément, encore une fois, c'est toujours,
la personne qui accompagnait. Donc tout était à faire. C'est-à-dire qu'elle avait entendu vaguement que voilà, l'offre, le positionnement, blablabla, les b.a-ba, mais elle savait pas comment s'y prendre. Donc l'objectif recherché, c'était vraiment, se lancer vite et bien. Donc ça, elle était vraiment dans une logique, une bonne logique, décrocher ses premiers clients, puis ensuite à terme pérenniser. Donc elle était pas dans le fantasme et ça, c'était bien, elle était pas dans le fantasme d'aller chercher, des maxi patates, d'entrée. Donc ça, c'était important aussi et surtout le tout en gardant, le focus sur sa vie de famille parce que, elle a 2 enfants en bas âge qui ont plus ou moins, le même âge que les miens. Donc c'est pour ça que aussi sur ce point, on s'entendait bien et je comprends tout à fait. Family first, c'est aussi une de mes valeurs hautes. Donc sur ça, on était assez raccord. Donc fidèles à nous-mêmes, à notre approche avec, Ludivine et Aurélie, approche souple et agile avec objectif alors là, je vais faire un peu de jargon, objectif premier valider le AMO pour avoir un POC. Rien, valider le audience, message, offre, la triade pour ensuite avoir un proof of concept, c'est-à-dire vraiment un market fit, heu, en dehors du jargon, c'est juste trouver, le bon positionnement avec la bonne offre par rapport à la bonne audience. Voilà, toujours pareil. On veut s'adresser à une audience spécifique qui a une problématique spécifique et à laquelle on, propose une offre spécifique. Donc comment ça s'est passé l'accompagnement? Tout d'abord, toujours pareil, on est parti d'elle. Il y a un long audit qu'elle a rempli, puis ensuite on a pris aussi en compte son human design. Ça, capital, parce que selon que tu es projecteur ou générateur ou GM, ça n'a rien à voir dans l'approche. Donc, ce qu'on n'a pas fait, on n'a pas fait le site, on n'a pas fait le flyer, on n'a pas fait de technique compliquée. On a alors je ne vais pas dire on n'a pas mis d'entonnoir, de vente en place parce que techniquement, c'est pas vrai. Parce que tout le monde qui dit: «Ouais, les entonnoirs de vente, ça sert à rien», ils n'ont pas compris ce qu'est un entonnoir de vente. Un entonnoir de vente, c'est pas, System.io ou ClickFunnels ou que sais-je. Un entonnoir de vente, c'est la succession d'étapes par lesquelles passe un prospect. Tu fais du networking, tu vas parler à des gens, ensuite tu prends la carte et ensuite tu lui envoies un message privé pour ensuite caler un rendez-vous. C'est techniquement un entonnoir de vente. Ton profil Facebook, oh oui, sans entonnoir de vente. Ton profil Facebook qui, avec l'entrée, la bannière et ensuite le contenu et ensuite avec Messenger, les messages privés qui ensuite envoient sur ton offre ou sur ton agenda, c'est un entonnoir de vente. Donc sans technique. Mais par contre, effectivement, on a eu cette logique de mettre les choses en place. Et comment c'est allé assez vite, hein. C'est allé assez vite, parce qu'elle a validé ses 3 premiers clients à 4 chiffres sous 30 jours. Donc déjà énorme, l'investissement était déjà amorti sous 30 jours, donc déjà, c'est gagné. C'est gagné. Le début a été assez rapide. C'est pas rare, c'est même plutôt la majorité de nos clients qui décrochent des clients, justement assez rapidement parce qu'on a cette approche, on a une stratégie long terme moyen long terme de structuration et une approche aussi, court terme d'aller chercher du cash. Parce que tous, toi qui regardes cette vidéo, moi, n'importe qui, on a tous des prospects qui tournent autour. C'est juste qu'ils ne voient pas comme la solution et c'est sur ça qu'on a mis l'accent au début. Donc, on est parti avec la V1 de son positionnement. Donc, comment prendre position, sur quoi elle se positionne, sur quelle problématique de son offre et mise en place, bien sûr, d'une stratégie de com axée sur la persuasion et l'autorité. Parce que les contenus, ah ouais, j'ai des likes qui font bien en mode un peu influenceur. Je dis pas qu'elle faisait ça, mais ça ne sert à rien. Et donc, son approche, c'était simple contenu, profil Facebook et ensuite avec aussi du développement en local, avec notamment une première conférence qu'elle a donnée heu, à succès. Elle a rempli les 15 places avec, on lui avait conseillé un petit prix, parce que l'idée, c'est ce qu'on appelle heu, l'entrée, le front-end. L'idée, c'était ensuite pendant une conférence où les gens, surtout en local, en présentiel, vont rester avec toi 45, 60, 90 minutes, où là, tu as tout le loisir de montrer à la fois ta personnalité, de ton expertise, ton expérience. Ensuite, des personnes, naturellement, un certain pourcentage voudra aller plus loin avec toi et c'est là aussi où elle a pu trouver des clients. Donc avec des actions locales, et ensuite, appuyées avec une présence en ligne où les gens, hop, ce que j'ai vu en local, c'est cohérent avec ce que je vois en ligne, ça me permet d'intégrer qu'elle est compétente, qu'elle est, quali et qu'effectivement elle peut m'aider dans ma problématique. Donc tout ça, c'est de la persuasion, c'est du bon sens marketing et du bon sens paysan, mais encore faut-il l'avoir et c'est ce qu'on a mis en place. Ensuite, plus tard, parce que c'était vraiment pas l'objectif, enfin c'était pas vraiment pas la priorité, pardon, heu et aussi à sa demande, on a élaboré son univers graphique grâce à Magnès Carla. Petite promotion parce qu'elle est vraiment excellente et brillante. C'est une directrice artistique qui lui a créé son univers graphique et ça a permis aussi de marquer le coup, de se positionner. Parce que c'est vrai que beaucoup trop de pros, ont, une image qui est pas forcément valorisante. Là, l'idée, c'était aussi de continuer, de mettre une nouvelle pièce, même si c'était pas
primordial. La preuve, elle a validé ses premiers clients, sans ça, mais ça permet de, sortir du lot. Donc c'est toujours important et ensuite peaufiner bien sûr sa stratégie organique. Le contenu, comment, le rendre, non pas, appréciable, mais le rendre expert. Comment faire en sorte que, elle touche exactement, ce que son audience vit. Comment faire en sorte de la positionner comme une solution évidente et comment aussi, suivre une approche de lancement parce qu'on a toute une stratégie de lancement qui contient à la fois du contenu, ce qu'on partage notamment entre autres avec nos clients, de contenu plus de contact direct. Comment avoir une approche de lancement pour faire la promotion de son offre? Parce que beaucoup trop de personnes, surtout thérapeutes, ne parlent jamais ou trop peu de leur offre et ça, c'est un tort parce que, on peut bien apprécier quelqu'un, on peut la voir pour ce qu'elle est, mais on peut très vite ne pas savoir ce qu'elle propose. Donc ça, c'est important. Donc, peaufiner sa stratégie organique, contact direct, du cadre, de la persuasion, ne pas aussi acheter des histoires. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce soit en conversation privée et aussi en appel, c'est ne jamais acheter les histoires de l'autre. J'ai 1000 et une anecdotes que je pourrais vous partager sur des clients que quand on leur a dit: «N'achète pas l'histoire», OK, je me reprends, boum, soit ils récupéraient une vente, soit, en fait, ils faisaient une vente. Parce qu'en fait, si on commence à acheter l'histoire, c'est l'autre qui nous close avec son histoire. Mais nous, on a une meilleure histoire à lui raconter, celle que, il veut et celle qui lui montre que c'est possible d'aller chercher ses objectifs, quels qu'ils soient. OK? Donc vraiment, n'achetez jamais les histoires des autres. Et ensuite, mise en place également de sa page de vente Google Docs. Voilà, on a dit pas de technique, très peu de technique, pour aussi vendre sans appel. Donc, au tout début, je préconise toujours de faire un max d'appels pour se rapprocher de son audience. Écouter ses mots, écouter, son histoire, écouter, ses problématiques, ses symptômes, ce qu'elle vit, ses objectifs, ses désirs et cetera. C'est capital. Ne croyez pas que vous allez, vous allez vendre en faisant l'économie de la connaissance de votre avatar, de votre client idéal, vous l'appelez comme vous voulez, de votre persona, de cette personne que vous voulez suivre, que vous voulez, aider. Je sais que vous le savez et que vous l'avez entendu dans toutes les formations que vous avez faites, mais putain, c'est capital. Si vous ne le savez pas et si vous ne faites pas l'effort de rester au contact de ces personnes que vous voulez accompagner, c'est fini en fait. Parce que vous pouvez après mettre mille et une choses en place. Si vous n'allez pas dans un niveau de subtilité pour savoir qu'est-ce qui se joue exactement, c'est fini. C'est fini. Donc vraiment, c'est important. Et après, vous pouvez mettre ce que vous voulez en place, des pages de vente, etc. C'est pas technique qui vend, c'est la subtilité du message. Ok. Alors bien sûr, tout ça, il y a eu des défis rencontrés. Donc bien sûr, différentes formules testées sur son offre parce que forcément, on n'arrive pas avec une offre, bam, comme ça, validée directement. Une offre, c'est quoi? C'est pas forcément ces challenges étaient à la fois sur la livraison, qu'est-ce que j'offre? Un peu de groupe, de l'individuel, du suivi et cetera et aussi sur, la promesse, la proposition de valeur et en amont aussi sur le positionnement. Donc tout ça, c'est comme une sorte de cadenas à 3 chiffres où il faut valider les 3 points et il faut également assumer et être OK avec le fait de tester, de proposer des choses différentes dans la livraison comme dans, le pitch et c'est ça qui était intéressant parce qu'elle a une ligne 3 dans son HD qui est la ligne de, l'explorateur, de vraiment tester, tester à fond. Donc ça, c'était bien. On a vraiment fait en sorte d'insister sur ça pour qu'elle puisse vraiment le vivre au mieux. Hem, les défis rencontrés, bien sûr, ça a été aussi posture et cadre lors de ces appels de vente et en amont dans sa com, donc pour réaliser de la persuasion parce que plus votre contenu va être, développé, plus vous allez anticiper les objections, plus vous allez anticiper, partager les symptômes de ce qui vit, faire preuve d'empathie, plus vous allez montrer comment de façon logique votre, offre fonctionne, plus vous allez donner des informations, moins dans un appel ou dans une conversation, il y aura d'objections. Si vous faites un appel, ça se transformera en bon de commande. OK? Donc ça, c'est vraiment important. Ne croyez pas que, vous allez pouvoir vendre sans un effort marketing ou de vente, parce que de toute façon une vente, un nouveau client se traduit par, une réussite marketing ou vente. Voilà, c'est comme ça. Mais il y a aussi et surtout lors des appels de vente, la vente, c'est beaucoup un transfert de certitude et donc ça joue sur la posture et sur le cadre. Donc ça a été, bien sûr parce que comme tous, hein, moi je suis passé par là, si vous m'aviez vu à mes débuts, je ne faisais pas le fier, et c'est normal parce qu'au début, on est accompagnant, on n'est pas forcément, hem, dans une posture entrepreneuriale de: «OK, je vends mes services, je fais accompagner parce que je vends». Donc bien sûr que ça, c'est à bosser. Et aussi son défi personnel, c'était vraiment de s'approprier sa propre définition de ce qu'est réussir, pour gagner aussi plus en ancrage et ne être moins sensible sur le retour des autres. Donc vraiment aller chercher de la certitude et se réapproprier, voilà, encore une fois, ce qui compte vraiment pour elle et j'invite aussi pour toi. Donc et après, mais ça, c'est l'enjeu de tout le monde et c'est un jeu infini, continuer à trouver son propre équilibre,
parce que, tout est évolution, rien n'est constant et tout bouge. Surtout quand on a des enfants en bas âge où en fait, 6 mois, c'est énorme et il y a des changements de comportement qui font aussi adapter le quotidien. Donc, ça, c'est important. Donc résultat concret, donc un 1er mois à 3 ventes, son meilleur mois à presque 5 000 € en juillet, donc quelques mois après. De l'autonomie sur l'acquisition au sens large, hein, sur, comment créer le contenu, comment aller chercher, comment déclencher des appels, comment, améliorer son marketing, ses appels de vente. Une première immersion en local qui s'est remplie, donc ça, c'est bien. D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'au début, elle le lance, elle dit: «Ah, ça marche pas et cetera, nin nin, j'ai plus personne». Je lui dis: «OK, Cécile, allez, on y va. Maintenant, tu vas appuyer et tu vas y aller». Parce que c'est aussi ça, c'est mettre l'intention. Toujours une question d'intention, mettre l'intention et en quelques jours, elle a rempli. Donc toujours une question d'intention. C c Ça veut pas dire travailler 12 heures par jour, c'est-à-dire que quand on s'y met, putain, on bombarde. Des partenariats en local noués pour continuer à se développer aussi en local et comme ça, elle a vraiment une approche locale en ligne et les l chacun sert l'autre pour créer vraiment un écosystème et de la clarté, bien sûr, de la confiance et de la posture entrepreneuriale. Donc en conclusion, bravo Anne-Cécile, franchement, encore une fois, vraiment, je suis très sincère là-dessus, mais je te l'ai déjà dit, en privé. Attendre où y aller, la question elle est vite répondue et si vous vous retrouvez là-dedans et que vous vous dites: «Putain, mais moi aussi je peux le faire, mais j'ai besoin d'un coup de main», prenez rendez-vous parce que, il y a de grandes chances qu'on puisse vous aider et a priori, on fait ça plutôt bien. Voilà, prenez rendez-vous, il y a le lien en dessous. Si besoin, vous me retrouvez sur, Messenger et vous pouvez aller voir aussi sur le site, voir tous les ils y sont pas tous, mais les retours qu'on a sur les personnes qu'on a pu accompagner. Allez, à très vite, salut.